Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien. Donc nous voilà, ça y est, donc sur ma nouvelle chaîne, sur ma nouvelle page Facebook, donc pour faire le direct. Donc merci à tous ceux qui sont désormais donc sur ma nouvelle page. Et puis aussi, je vous remercie tous d'aller, d'y avoir déjà été ou d'aller donc sur ma chaîne YouTube. Donc merci fort à tous. Donc aujourd'hui, on va faire donc les énergies de la semaine. On va voir ce que ça va dire. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end, que tout s'est bien passé. En tout cas, c'est vrai que c'est des grosses énergies, en tout cas en ce moment. Donc il y a eu la deuxième nouvelle lune en Vierge. Alors sachez que c'était la deuxième. Donc c'était cette nouvelle lune-là, c'était vraiment en fait pour la seconde chance, entre guillemets. Donc des choses qui pouvaient être bloquées ou en tout cas ou des départs ratés ou etc. Ça va être remis en place. En tout cas, où vous aurez sûrement une autre chance, où la chance va enfin tourner, mais en tout cas, enfin voilà. Cette semaine, vraiment, ayez déjà de la gratitude, de l'engouement, restez vraiment dans des énergies de joie et de reconnaissance pour ce qui va arriver. C'est vraiment une semaine de cadeaux qui va se présenter à vous, des opportunités, des personnes qui pourraient revenir à vous, ou des nouvelles personnes, la personne que vous attendiez, enfin voilà, ou l'opportunité au niveau du travail, etc., ou au niveau pour déménager, j'en sais rien ce que vous attendiez, mais en tout cas, les choses vont commencer vraiment à se débloquer cette semaine, voilà, sachez-le, et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ouais, c'est une nouvelle porte vraiment qui est en train de s'ouvrir. Donc oui, aujourd'hui, l'équinoxe d'automne, hein, de toute façon, mais lâchez prise. Ne vous attendez pas au résultat de quand ça va se produire. De toute façon, les choses vont se produire. Voilà, ça va se mettre en place là tout doucement à partir de maintenant, de toute façon. Donc du coup, voilà. On va voir ce qui va sortir pour les petits messages. En tout cas, tout ça, ça se passera pour ceux qui ont bien travaillé, qui ont bien avancé. Hein. Forcément, on ne sera pas peut-être dans le même timing, mais en tout cas, pour la plupart des personnes, oui, vraiment, il y a vraiment des attaches du passé qui ont été mis en place. Et là, aujourd'hui, on l'ancre, on le vibre. Et donc, du coup, forcément, ça va amener une nouvelle page totale dans notre vie. Alors, j'ai pris donc le petit oracle des anges en premier message, j'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie aussi, l'oracle de l'énergie, j'ai pris le 77 d'Aliaské pour voir un petit peu ce qu'ils veulent dire, et j'ai un tout nouveau oracle, alors c'est l'oracle des mémoires du Sakura éternel. Donc je viens de le recevoir juste là, donc du coup je vais le découvrir en même temps que vous. C'est vraiment alors il tombe bien pour aujourd'hui, c'est l'oracle de l'éveil, en fait des choses cachées, de tout ce qui a pu être travail au plus profond de soi. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire avec celui-ci. Et puis en dernier petit message, c'est le message des guides. Voilà. Donc voilà, on va commencer. Donc, bonjour à tous, coucou Corinne, bonjour Isabelle. Merci coucou Chris. Alors merci à tous en tout cas d'être là sur ma nouvelle page Facebook. Alors après sur mon ancienne, je vais quand même le partager, mais les directs maintenant je le ferai ici. Donc voilà. Bonjour Denise. De rien, c'est ma mission d'âme. Voilà. Bonjour Lydie, bonjour à tous. Oui, j'ai oublié de vous dire avant que j'oublie, mercredi et jeudi, il n'y aura rien sur ma page Facebook. Non, ça m'étonnerait fort. Il faudra que je parte, je ne serai pas du tout là, donc du coup voilà. Donc même demain, je vais essayer de pas trop faire, ou je sais pas, je verrai bien, parce que j'ai des choses à préparer justement pour mon départ mercredi et jeudi, donc ça va être une semaine un petit peu peut-être calme au niveau de ma page Facebook, mais bon voilà, des fois on peut pas faire autrement, donc voilà, il faudra pas vous inquiéter, ça sera normal. Alors, premier petit message. Bonjour Nathalie, coucou Kelsa, bonjour Janine, bonjour à tous, bonjour Isabelle. Voilà, c'est tout ce que je vous disais en amont, hein, donc pour ceux qui viennent d'arriver, qu'ils n'avaient pas entendu, donc oui, c'est une ouverture qui se fait cette semaine vraiment et qui va nous apporter des beaux cadeaux, vraiment, donc croyez-y, ne soyez pas dans l'attente, vous devez normalement le ressentir.
à l'intérieur de vous, comme s'il y avait quelque chose qui se préparait, il n'y a encore rien, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir, mais c'est comme si vous ressentez on est en face d'un gros changement majeur, une porte qui va s'ouvrir et vraiment des cadeaux qui sont derrière et une belle récolte et lâchez prise, vraiment, soyez juste dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce qui va arriver, c'est tout, et laissez-vous porter. Et vous voyez, hein, donc en fait la carte qui est ressortie, donc c'est l'aventure. C'est vraiment une nouvelle aventure qui est en train de se mettre en place, là. Qui va arriver, un nouveau cycle que ça y est, ça va être vraiment ancré. Avec la nouvelle lune qui a eu en Vierge, c'était vraiment pour ancrer les choses. Pour arriver à intégrer des leçons, se libérer de certains poids, de certaines croyances limitantes, de certaines choses qui nous enchaînaient. Et là, c'est vraiment une ouverture parce qu'on s'est libéré de ces chaînes. Donc du coup, voilà. Alors donc du coup, on va vers une nouvelle aventure. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, ces couleurs intermédiaires, c'est les moments de vide. Sachez que les moments de vide, c'est là qu'on crée le plus, en fait, au final. C'est comme dans le chant quantique, c'est comme dans, au niveau dans l'espace, le noir, en fait, le vide, qui est une croyance aussi que c'est du vide, au final, c'est dans ce vide-là que tout se fait. Donc, soyez reconnaissante pour cette période un peu de stagnation ou quoi, tout sera possibilité après. Voilà. Et puis derrière, comme je vous avais dit, donc c'est cadeaux précieux. Des cadeaux qui vont arriver. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et c'est ça aussi, il va y avoir vraiment une ouverture au niveau relationnel. Au niveau amis, famille, peut-être l'amour aussi qui va arriver dans votre vie. C'est ça qui va tout changer dans votre vie. Vous serez entouré, vous serez protégé, vous serez en sécurité grâce avec toutes ces nouvelles relations-là. Et pouvoir aussi faire des projets. Donc voilà, c'est plein de choses qui vont se débloquer au niveau de ça. Alors, je vais prendre un autre petit message. On va voir un petit peu. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi en fait je travaille avec les énergies de mes archanges. C'est eux qui font tomber voler les cartes. J'ai des messages télépathiques, des flashs aussi. En plus après ça c'est eux qui gèrent. Voilà, et puis en fait c'est un don, mon don il s'est révélé à mes 12 ans quand j'ai vu mon premier défunt. Donc c'est un don qui vient de ma grand-mère, elle m'avait déjà prévenu quand j'étais petite, quand j'avais je sais plus moi, je devais bien avoir peut-être 6, 7, 8 ans. Elle m'avait prévenu avant comme quoi que j'allais avoir des dons, elle m'avait parlé un peu des défunts, comme quoi que ça existait, tout ça, mais moi à cette époque-là je comprenais rien, je comprenais pas pourquoi elle me disait tout ça. Et puis en fait à mes 12 ans après elle était déjà décédée. Et quand ça m'est arrivé, quand j'ai vu mon premier défunt, là c'était un gros choc, j'ai eu peur, etc. Et puis j'en ai parlé à ma mère. C'est elle qui m'a fait revenir en arrière, entre guillemets, qui m'a rajouté des peurs, qu'elle ne voulait pas entendre parler de tout ça. Et donc voilà, du coup j'ai rejeté mes dons jusqu'à mes 30 ans. Mes 30 ans, j'ai eu des cellules cancéreuses. À l'hôpital, ils voulaient tout m'enlever, m'opérer et tout. Je leur ai dit non, vous ne me touchez pas, je m'en vais, c'était instinctif. Et donc, ils ne voulaient pas, c'était tout un truc. Et puis, mais je suis partie. Et c'est là, je suis rentrée chez moi. J'avais fait un petit hôtel avec mes archanges et tout. Et je leur ai parlé. Je fais, voilà, écoutez, maintenant je suis OK avec vous, je suis OK avec mes dons. On a 3 mois, dites-moi comment faire pour guérir. Et puis c'est arrivé à partir du lendemain, les messages télépathiques, les flashs, les messages dans les rêves, etc. Pour que je fasse ce qu'il fallait, ce que je devais faire en fait pendant ces 3 mois-là pour pouvoir guérir. Et donc je suis passée par plein d'étapes. Et la dernière étape, c'était la guérison des blessures d'âme. Et ça, c'est un gros travail au niveau du subconscient. C'est le travail au plus profond de soi qu'on peut faire pour se libérer de tout ce qu'on a libéré. En fait, voilà, que ce soit les blessures, les traumatismes, les vies antérieures, la lignée familiale, les vœux qu'on a pu prononcer dans les vies antérieures, etc., qui nous bloquent. Et puis, donc, c'est un long travail. Et après, 3 mois après, je suis retournée à l'hôpital, j'avais plus rien. Donc du coup, ils m'ont pas opéré, c'est resté comme ça.
Ils ont continué à me suivre, forcément. Et puis, au fur et à mesure des mois et tout ça, moi, j'avais plus rien. Les années, c'est pareil. Et puis, voilà. Et puis, c'est là, après, de toute façon, que je me suis dit, je peux plus en rester là, il faut que je redonne ces clés-là aux gens. Voilà. Et c'est à partir de là que je me suis mis à mon compte. Voilà. Et puis, je fais ça depuis des années maintenant. Donc, voilà pour le petit topo pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est ma nouvelle page Facebook. Donc, pour les nouveaux. Ah, alors là, il y en a eu deux. Un de message. Bon, voilà. Alors, le premier, c'est la ruche avec le travail. Oui, effectivement, vous avez fait un long travail sur vous. Et derrière, c'est le sommet, l'élévation. Voilà, vous êtes arrivé au sommet. Alors, donc, tout le travail que vous avez fait en amont, donc tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc ça, c'était peut-être aussi votre ancienne vie, à toujours travailler, faire plus, quelque chose d'éreintant. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que comme je vous ai dit, vous allez avoir beaucoup plus d'amitié, la famille qui va être très importante, construire votre famille aussi si vous ne l'avez pas construit, des personnes de votre famille qui vont pouvoir, que ça va être renoué, l'amour de votre vie, ou etc., qui vont arriver. En tout cas, ça va être des beaux partages qui vont arriver par la suite. Peut-être qu'aujourd'hui, au niveau du travail, vous serez un peu plus souple, et ça sera tant mieux. Parce que bon, après, c'est pareil, hein, ça j'ai oublié de le dire, pendant ce travail-là qu'on a fait en amont, il y a eu beaucoup de tri qui ont été faits au niveau des liens énergétiques. Donc, ceux qui n'étaient pas voués à rester dans notre vie, ils ont été mis derrière, hein, hors jeu, entre guillemets. Et ça, c'est eux qui ont agi, hein, les archanges, la source, Dieu, enfin voilà, qui ça vous parle. Mais donc voilà, et c'était pour retrouver des nouvelles personnes qui seront vraiment au niveau énergétique liées à vous, en fait, voilà, dans de bonnes énergies. Et puis donc le sommet élévation, tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Vous avez juste à continuer à avancer. Ne vous préoccupez pas de qui, quand, quoi, où, voilà. Laissez-vous porter. Et puis derrière, vous voyez, il y avait le train avec les étapes. Vous avez franchi beaucoup d'étapes, vraiment. Le train te transporte vers une... Désolée, parce qu'en fait, j'ai un petit rhume. Mais du coup, je suis pas au top de ma forme quand même aujourd'hui, alors désolée. Alors, le train te transporte vers une destination inconnue, donc l'aventure. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc vous serez beaucoup plus tolérant vers vous-même, vous allez beaucoup plus lâcher prise, ne pas trop, de toute façon si vous n'y êtes pas encore arrivé là, vous allez y arriver de toute façon, vous allez vraiment lâcher prise, vous détacher du résultat, vous laisser avancer petit à petit vers ces étapes. Et puis oui, hein, c'est une destination inconnue, c'est votre nouvelle vie qui est en train de se mettre en place, une nouvelle aventure, mais que je vous assure que ça va être des magnifiques cadeaux qui vont arriver à vous. Des personnes qui vont arriver, qui seront dans la même énergie que vous. Donc, vraiment, il n'y aura que des bénédictions. Laissez faire le temps, étape par étape. Ça se fait... Là, vous êtes qu'au tout début de votre nouvelle vie. Donc, forcément, ça sert à rien que tout s'enclenche tout de suite d'un coup, quoi. C'est pas possible non plus. Alors, on va prendre un petit message au niveau des énergies, là, voir ce qu'ils veulent dire. Alors, en tout cas, vous pouvez être fiers du travail que vous avez accompli, franchement. Et vous allez être beaucoup plus tolérant vers vous-même, beaucoup moins exigeant. Ça va vous faire vraiment du bien. Alors, derrière, il y a l'ange de l'équilibre. L'ange de l'équilibre qui va s'exercer, donc parce que là, c'est le 13, 3 et 1, 4 de l'équilibre, sur les contraintes financières. Voilà. Donc, pour certaines personnes, cette semaine... ça va être vraiment le travail sur les contraintes financières qu'il y avait dû y avoir en amont et qui vous tracassaient par rapport peut-être à des projets que vous vouliez mettre en place dans votre vie. Donc, je vais vous lire le petit message. Alors, restriction pécuniaire. Cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter. Soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Et il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience.
Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Affirmation, je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche, l'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. Soyez juste encore un peu patient. Voilà, au niveau de ça, après, passer ce... Vous êtes dans l'entre-deux, hein, pour aller vers ce nouveau cycle. Après, passer vraiment ce nouveau cycle, ça sera terminé les contraintes financières. Juste en ce moment, faites encore un petit peu attention. Voilà, revoyez vos exigences un petit peu à la baisse. C'est normal, au niveau de ça, c'est un peu en préparation. Donc, ouais, soyez encore un peu patiente, parce que de toute façon, à un moment donné, il y aura la clé à ça. Vous voyez, sur la petite image, c'est écrit lock. Et ça, bon, alors, il est un peu caché, mais c'est la clé qui est derrière. En tout cas. Donc, ça va arriver. L'équilibre, l'ange de l'équilibre est en train de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez justement beaucoup plus profiter par la suite. C'est un moment de latence qui est nécessaire. Voilà, c'est tout. Alors, on va prendre la liasquée, voir un petit peu ce qu'ils veulent dire de plus. On va voir. Ça disait bien que les choses vont s'améliorer. Alors, pour cette semaine... Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vous allez rigoler, hein, ils me font toujours... Alors, donc, vous allez passer par en tout cas, une période, ou en tout cas, de toute façon, dans votre prochaine vie, là, dans ce nouveau cycle qui est en train de s'installer, vous allez être beaucoup plus dans le repos, le calme, à profiter, à juste ne pas vous tracasser, vous serez complètement... ailleurs, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pareil, il y a vraiment en ce moment, et puis j'ai l'impression que ça va vraiment continuer. Maintenant, ça sera comme ça dans ce nouveau cycle. En fait, le voile qu'il y avait entre les deux mondes, entre nous et puis le subtil, est beaucoup plus mince aujourd'hui. Vous allez avoir beaucoup plus de rêves, beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de messages. Et ça, je pense que c'est pour ça, il faudra quand même essayer de garder un pied sur terre. Mais en tout cas, on va tellement vous guider maintenant et tout ça, ça va vous reposer, ça va vous faire du bien, ça va être vraiment, ça va être profité. Donc, ils disent bien que maintenant, alors, les choses maintenant vont avancer très, très, très vite avec l'avion. Pour aller vers votre accomplissement, créez ce que vous voulez créer dans votre vie. Il y a aussi la notion peut-être de s'accomplir vraiment au niveau du côté créatif aussi qui va vraiment s'ouvrir. Parce que vous voyez, il y a vraiment, ça y est, au niveau des blessures de l'enfance et tout ça, ça y est, ça va être coupé. Ça va être rompu. Donc, vous allez retrouver votre unicité. Et ça va vous faire extrêmement du bien. Et puis, voilà, hein, la carte qui vous a... les deux cartes qui sont tombées d'un coup. Qu'est-ce qui vous attend? Et donc, c'est un cadeau. C'est des cadeaux qui vous attendent, hein, vous voyez, avec les cadeaux précieux, avec le 7 et 3, 10 du nouveau départ, du nouveau cycle. Et le changement positif avec le 17. Le 17, c'est l'étoile dans le tarot. Donc, c'est vrai que l'étoile dans le tarot, les choses mettent du temps à se mettre en place. Pour moi, comme je vous ai dit, oui, avec les étapes, ça va vraiment se faire petit à petit maintenant dans votre vie, en fait. Mais ça sera que changement positif, que abondance. Les choses vont se remettre en place comme il faut. Laissez vraiment faire le temps. Ayez confiance en vos guides. Il ne faut plus maintenant se tracasser. Voilà, c'est terminé ça. Alors, on va prendre un petit message donc, de l'oracle des mémoires, du Sakura éternel. On va voir un petit peu, donc il est magnifique. Hein. Ça, c'est avec l'arbre éternel, là-haut. Donc, voilà. Il m'appelait vraiment. Donc, ouais, comme on est... de toute façon, on est passé par... vraiment, on est dans une renaissance, d'éveil. Donc, c'est pour ça, celui-ci, il coïncidait totalement avec les énergies qu'on inculque, hein, qu'on est en train vraiment d'intégrer. Donc, on va voir un petit peu. Donc, je le mélange bien parce que je l'ai purifié, mais je ne l'ai même pas mélangé ni rien. Je l'ai vraiment reçu tout à l'heure. Donc, alors, on me dit c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec celui-là ?
c'est marrant. Alors, je vais vous faire voir. Alors, c'est avec le 42 en tout cas. Le 42, le 24, vous pouvez le mettre à l'envers si ça vous parle. Le 4 et 2, 6, beaucoup plus de compassion et d'amour. Et c'est avec la statuette et la voix. Et vous voyez, moi je trouvais ça, vous voyez, regardez la statuette, elle est en train de rire, elle sourit. C'est une statuette un peu, en fait, comme les Bouddhas, on va dire, hein, qui sont en mode méditation, qui sont juste heureux. Et puis, vous voyez, ils sont... en fait, elle est peut-être là, cette statuette-là, parce qu'il y a d'autres montagnes derrière, mais elle est sûrement tout en haut de la montagne, là. Voilà. Et ça, c'est peut-être un guide, et là, c'était peut-être vous, là, la petite statuette, là, mais en tout cas, vous y êtes, là, aujourd'hui, vous êtes à côté, puis il y a le sourire, quoi. Donc, c'est des belles énergies, vraiment. Alors, je vais vous lire, donc moi, je découvre en même temps. Alors, le 42, la statuette... Ça peut être aussi que vous aviez aussi que vous aviez des statuettes chez vous, hein, de Bouddha ou autre, que vous avez peut-être fait des petits rituels, des choses comme ça. Et voilà, en tout cas, ils vous ont montré la voie. Alors, je vous lis le petit message. Alors, on trouve la statuette Jizo sur le bord des sentiers, dans un creux de pierre ou sous la mousse. Sa présence est une boussole, une lumière pour les moments d'ombre, de doute ou de fatigue. Guide discret, gardien du seuil, et il vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Et c'était déjà sorti tout à l'heure. Alors, si elle vous apparaît, c'est que le chemin vous a reconnu comme sien. Donc, voie, repère, justesse, chemin, gardien. Alors, Jizu ne montre pas le chemin, il le confirme. Il se tient là, paisible, comme un repère discret entre les mondes. Vous voyez, hein, c'est bien la notion des mondes, comme je vous ai dit que c'était beaucoup plus mince. Alors, sa présence indique que l'orientation prise, intérieure ou extérieure, est en accord avec ce qui doit mûrir en vous, même si tout n'est pas encore visible. Ce n'est pas la destination qui compte, c'est ce que je vous avais dit, ce n'est pas la destination qui compte, mais la manière dont vous avancez, avec sincérité, patience et fidélité à ce qui vous appelle. Vraiment, ne soyez pas dans la patience, soyez dans la délectation de tous les jours, dans la reconnaissance déjà de vibrer, de le sentir, que ça va arriver, que vous êtes sur la bonne voie là. Ils le disent. Et il y a vraiment eu des guides autour de vous. Hein. C'était des guides discrets, mais en tout cas, bon, ils étaient là. Alors, sa présence immobile éclaire votre pas d'un oui sans bruit. Alors, le concept de chérub est un marqueur de justesse, un signe de confirmation, comme un écho discret entre l'invisible et le pas présent. Il n'oriente pas, il ne force pas le chemin, il résonne doucement avec la part de vous qui sait déjà. C'est une présence bienveillante, un soutien caché, un rappel que vous n'avancez pas seul, mais lorsque le silence ou le doute vous accompagne, même lorsque le silence ou le doute vous accompagne. Donc vous n'avez jamais été seul, sachez-le, voilà, il vous le confirme, et puis en tout cas vous êtes vraiment sur le bon chemin. Soyez juste, en mode de réception, ouverture, calme, tranquille, en ressentant les bonnes énergies, en étant dans la confiance, et puis point barre. Voilà. Vraiment, et tout va se mettre en place. Libérez-vous de tout doute, de toute confusion qui pourrait être encore un petit peu au niveau du pécunier. Ça, pour moi, ils vont s'en occuper aussi. Ils vont arranger ça pour que tout revienne dans l'équilibre. Donc voilà, faites vos petits pas chaque jour, continuez et vous prenez pas la tête. Vous allez voir. Les choses vont avancer plus rapidement que ce que vous pensez maintenant. Vraiment. Vous avez atteint un sommet, en tout cas, des étapes. Et c'est un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Alors, petit dernier message. Puis bon, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation pour avoir des précisions, etc. Pour faire la guérison de vos blessures d'âme ou pour une guidance. Je fais les contacts défunts aussi, les cours de méditation aussi si vous avez besoin, si vous avez envie pour avoir de vraies clés, pour vraiment être en connexion avec le subtil.
Moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai fait des cours de méditation, parce que j'ai réussi à rentrer en contact avec mon archange Sandalphon. C'est arrivé qu'une seule fois, hein, ça ne peut pas arriver voilà, tout le temps, mais c'est tellement important. Ça, c'est la base. La méditation, c'est ce qu'il m'avait dit par télépathie aussi. Quand j'ai fait la guérison des blessures d'âme, la base, la première étape qu'il m'avait dit, c'était de faire les méditations tous les jours. Mais il faut savoir, il y a des clés quand même à ne pas louper. Donc du coup, voilà. Alors, après, tout est écrit aussi sur mon flyer. Hein. Alors, il faut y aller. Voilà. Ils vous disent, voilà, là, avec ce message-là, c'est prenez des risques. N'ayez pas peur. On a travaillé beaucoup sur les peurs, sur le lâcher-prise ces derniers temps. Donc, voilà. Alors, bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. C'est bien ce que je vous avais dit, que tout sera possibilité maintenant. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle. Profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Votre nouvelle aventure est là. Donc, prenez des risques. Après, ça peut être n'importe quoi. Hein. Rencontrer des nouvelles personnes, aller faire des sorties alors que vous ne vouliez pas avant, vous ne vouliez plus. Ça peut être n'importe quoi. Vous mettre au sport alors qu'avant, vous n'aviez jamais envie de vous mettre au sport. D'ailleurs, on a beaucoup changé ces derniers temps. Il y a des gens, par exemple, qui voulaient jamais écouter ce genre de musique, puis qu'au final, ça leur est tombé dessus, puis qu'ils ont bien aimé là. Ça peut être, maintenant, avant, vous mangiez un certain style d'aliments, et puis que maintenant, vous allez passer vraiment à des aliments très sains, et vous allez les aimer. Vous allez peut-être arrêter le chocolat, ou des choses comme ça, vous voyez. Ça peut être, il y a eu beaucoup, alors peut-être que c'est pareil, avant vous aimiez lire des livres, vous le faisiez plus. Et par contre, vous lisiez jamais un certain style de livre très barbant, très ancien et tout ça, et qu'au final, là, vous en avez acheté. C'est un changement au niveau de vos fonctionnements qui... Non, ma louloute. Qui s'est vraiment fait... C'est un de mes chats qui a voulu venir. Alors, manque de câlin. Donc, voilà. Mais... C'est tout un changement de paradigme comme ça, essayez de vous dire, bah oui, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin, alors que moi, je voulais pas, avant, je faisais pas, ou j'aimais pas, ou je voulais pas faire. Donc voilà, c'est tous ces changements subtils-là qui vous dit bien, qui vous confirment que vous passez ce nouveau cycle. Voilà, vous allez vers ça, vers ce nouveau cycle. Donc du coup, voilà, vous êtes vraiment porté vers cette nouvelle voie, ces nouveaux horizons, cette nouvelle aventure. Et ça va être que possibilité maintenant. Donc voilà, vraiment félicitez-vous. Alors n'hésitez pas à prendre n'importe quelle initiative. Voilà, ça vous permettra de vous donner ce nouvel élan. Voilà, entre l'ancien et le renouveau. Donc, voilà, je vous relis quand même le petit dernier message. Alors, bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques. Vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle. Profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Soyez juste dans l'ouverture aujourd'hui, vraiment. Et ça va être, ces nouveaux horizons, ça va être récompense, cadeau, changement positif. Les contraintes financières qui seront rééquilibrées et que vous irez vraiment, ça ira dans le bon sens. Ça sera une vie beaucoup plus reposante qui vous attend. Voilà. Laissez faire à vos guides qui mettent les choses en place tranquillement mais sûrement. Et puis, vous, faites des petites choses, faire des choses nouvelles qui vont vous lancer vers ce nouvel élan, et puis c'est tout. Et puis, vous allez voir, ça va vous faire extrêmement du bien. Et puis, vous serez comme lui, là, avec le sourire. Voilà. Et puis, à juste, être dans la tranquillité, à être juste bien, à être dans le moment présent. Et puis, voilà, puis à être sur la bonne voie aujourd'hui. Voilà. Et puis, c'est vraiment des énergies très lumineuses, le rose et tout, en plus, des énergies un peu d'amour, de partage, d'être bien et puis d'être accompagné. Aujourd'hui, puis moi, comme je vous ai dit, vous serez accompagné aussi dans votre vie. Il y aura des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et tout. Et voilà, ça va être une vie de joie, d'apaisement, de tranquillité, et puis d'être bien entouré aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Écoutez, merci à vous tous. Je vous laisse. Je referai un direct sûrement fin de semaine maintenant.
Et puis, merci pour tous vos partages. Merci à vous tous d'être là. Et puis juste, profitez de chaque jour maintenant. C'est tout. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis, passez une très bonne journée d'équinoxe d'automne. Voilà. Allez, bisous à tous. Au revoir.